En direct de la convention Polygames à Sierre et en léger différé sur les internets, voici le deuxième enregistrement de ce segment rôliste du franc-jeu. Aujourd'hui, avec 3 invités. Au lieu de 2 la dernière fois, ça monte. Nous avons donc Coco du studio 4D2. Bonjour tout le monde. Nous avons Franck de la Pathfinder Society. Salut. Et Chris, son compère, son écuyer, son padawan. Son acolyte de salut tout le monde. Son acolyte. Impeccable. Alors, bienvenue dans cet enregistrement donc, du franc-jeu version rôliste, dont on n'a pas encore de nom, parce qu'on cherche un nom. Voilà, on cherche. Et d'ailleurs, il y a toujours un coffret à gagner. La boîte d'initiation de Chroniques oubliées Fantasy. Ah, sympa. Voilà, Nice. voilà. Ouais, excellent. Et donc, voilà, dans les commentaires YouTube, on a déjà quelques propositions, mais on s'est dit qu'en dessous d'une dizaine, c'était pas faire. Donc, Dans les commentaires YouTube pour la boîte, t'as dit ? Vas-y. Continue. On peut participer aussi. Attends. Voilà. Donc, comme vous ne l'entendez pas parce qu'il n'a pas de micro, c'est Greg au platine. Il n'a pas de micro, mais il y a toujours ces boutons qui font du bruit. Donc, on va commencer gentiment par vous présenter. Alors, dans l'ordre que vous voulez, j'ai pas fait tirer d'initiative. Qui commence ? Bon on y va alors. Écoute, Franck et moi, on représente la Pathfinder Society suisse, comme tu l'as très bien dit. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais justement, qu'est-ce que qu'est-ce la Pathfinder Society ? alors, ok, t'as 2 heures. Non. On va faire ça court. Non, t'as 2 minutes. Alors, en 2 minutes, c'est un système de campagne mondiale basé sur le jeu de rôle Pathfinder, où globalement, tu te pointes avec ton perso à une convention, tu fais une partie de jeu de rôle, c'est fun, et voilà, tu voyages, tu rencontres des gens cool. C'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Franck d'ailleurs. Tout à fait. Et voilà, tu passes des bons moments à faire des parties de jeu de rôle. Et j'ai pas grand chose à dire de plus en fait, non ? Ouais, il y a aussi plusieurs tables en fait organisées un peu partout, donc Fribourg et Genève, et puis on en parlera un peu plus tout à l'heure. Ah ouais. Mais voilà. Mais il n'y a rien ici à Valais. Ah on comptait venir ici justement pour ouvrir une loge ici. Ah bon, bonne nouvelle. Mais on compte sur On a vous. les éclaireurs, tu vois, on a la force Exactement. avancée comme ça. Ne regardez pas, moi je suis vaudois, j'habite aux portes d'Ortanque, j'empêche les Valaisans de sortir. Alors faut qu'on tourne la tête du coup. Voilà. C'est vrai qu'on a une incursion. Il y a un Valaisan autour de la table, ouais ? Ah, quand même. Moi j'ai Donc, toujours il cru faut que le quand même Mordor noter c'était ça. Jura, mais... Ouais, On le a Mordor, une c'est table Jura. Vaud, Valais, Genève. Alors, si tu crois que le Mordor c'est le Jura, Si c'est que t'as tout le jamais monde vu le en Valais sort à vivant. carnaval. Ouais, non, mais moi, je parle du Mordor température, avec la Brévine. Ah, moi je te parle du Mordor Orc. Là. Ah oui. Arrêtez. Bref, Réjouissons-nous de cette réunion intercantonale, voilà. en Et espérant donc, que personne ne sorte mort de cette réunion intercantonale. Bon. Et donc, qu'est-ce que c'est Tiquois, le studio 4D2 C'est Le- marrant parce qu'est-ce qu'il est que certainement c'est, plus Tiquois connu que nous sur les internets. Tu sais, à nos échelles de connaissances, Oui. on est tous petits. Le Studio 4D2, c'est une association de streaming. Principalement, on fait du jeu de rôle sur Twitch et YouTube. Beaucoup de jeux de rôle différents. On est passé par du Donjons et Dragons 5e édition, du Cthulhu, du Alien et tout plein d'autres. Et puis, on commence à avoir un peu de monde qui nous suit, raisonnablement pour des Suisses. Et puis à avoir quelques centaines de vidéos de plusieurs heures chacune sur YouTube. Ouais. Donc ça remplit un peu les besoins énergétiques mondiaux, c'est très bien. Bah, nickel bleu ciel. Puis alors, où est-ce qu'on vous trouve ? La Pathfinder Society, Studio 4D2, site internet, réseaux sociaux, pigeons voyageurs. Alors actuellement, on a un site internet, mais il faudrait qu'on le mette à jour, Facebook ou sinon en Donc général. Facebook, si je comprends bien, ça veut dire que l'association, enfin la Pathfinder Society s'adresse à des retraités. Ouais, en Oui. fait, le Ça suffit, plus ouais. gros problème qu'on a actuellement, c'est juste que j'ai trouvé en fait pas mal de joueurs et puis le moyen de communication le plus stable que j'ai trouvé actuellement, c'est WhatsApp. Du coup, je donne un peu mon numéro partout, mais on joue entre nous. Et l'idée, c'est quand même d'ouvrir un peu à ça. On a un Discord aussi, mais le Discord, il est assez mort. Par contre, on a un Discord Francia, en fait, qui est la région francophone, toute la région francophone. Donc, Ok. qui comprend aussi la Belgique et la France. Et le Québec. Et le Québec.
N'oublions pas nos amis québécois. C'est vrai. Les Québécois. Oui, l'outre-Atlantique. Et les maudits Québécois, là, qu'on embrasse, hein, on les adore. À fond. Si vous m'envoyez de la poutine, je suis preneur. Ils arrivent un peu froide. Non, parce qu'ils envoyaient les sachets de sauce Saint-Hubert et le fromage sous vide. C'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Allez, faites péter. Bref. Faites péter. Et puis alors, Studio 4D2, bon, on a compris YouTube, Twitch. YouTube, Twitch, Insta aussi un petit peu. On est des cordonniers mal chaussés, on est très mauvais dans notre communication. Donc on est présent, mais plus pour vous dire qu'il y a des vidéos qui sortent sur Twitch et YouTube. Donc rejoignez-nous là-dessus. On a un site internet aussi où vous pouvez envoyer, si vous le souhaitez, des fanarts, si vous suivez nos émissions, pour nous envoyer vos dessins qu'on diffuse après en live. Voilà. Magnifique. Magnifique. Eh bien, tout ce beau monde. Moi, je sais qu'on a tous eu quelque chose en commun. C'est une première fois. Elle est souvent décevante. Qui parmi vous veut me parler de sa première fois en jeu de rôle? Oui, en jeu de rôle. Oui. Je n'irai pas plus loin ni plus bas. Ça, je me demandais. Il faut que je m'en rappelle. Ah ouais. Ça nous rajeunit pas. Moi, je pense que c'était dans le cadre familial, donc ça fait longtemps. Chanceux. J'ai l'avantage ou le défaut, à vous de déterminer d'être à moitié britannique. Avantage. Avantage. Oui, avantage. Carrément. Et du coup, j'ai de la famille en Angleterre. Et quand j'étais gamin, j'allais souvent les voir. Donc c'est là-bas, c'est par ma famille là-bas. Les deux garçons qui avaient le même âge que moi, qui faisaient du Warhammer, du jeu de rôle et tout. Et je pense que je devais avoir, je sais pas 8-9 ans, un truc comme ça. Ah ouais, c'est tôt. Mais cool. Sous les regards apeurés de ma mère qui ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais... Mon Dieu, il va aller piller des cimetières et brûler des gens. Mais je dois vous dire que c'est un peu flou, du coup, Ok. la nature exacte du truc. Mais je pense que c'est ça qui m'a initié. Et depuis, effectivement, j'ai jamais décroché. Tu vois. La graine était plantée, c'était fini. Magnifique. Tout petit, en Angleterre. Il y a pire. Moi, je pense que... Enfin, ça dépend. Voilà, on va voir les puristes, mais ma première interaction avec ce que je dirais du jeu de rôle, c'est à travers Loup Blanc. Donc, dans les livres dont vous êtes le héros, toute la série de Loup Blanc, en fait. Loup solitaire. Loup solitaire, pardon. Et puis, il y avait l'ombre noire aussi, qui était un ninja, je crois, si je me souviens bien. Et puis, c'était vraiment... Enfin, c'était à mon frère qui a 12 ans de plus que moi. Et du coup, je piquais ces bouquins comme ça. Et puis j'étais trop bien, je peux tricher. Donc je peux garder mon doigt au paragraphe d'avant et puis voir si le paragraphe il me plaît ou pas. Et je pense que c'est là ma première interaction avec ça. Donc la feuille de personnage, je l'avais même pas lu. Le concept d'aider, c'était à jeter. Et c'est le concept de l'histoire qui est pas défini qui m'a séduit. Puis après, c'est Cthulhu. Voilà. À 14 ans, Cthulhu, première partie. Et puis à partir de là, fini. Ça fait plaisir ce que tu dis, parce que moi j'ai encore dans ma bibliothèque, je pense 20 tomes de Loup solitaire. Hein. Ça c'est beau ça. Ça. Regarde pas sur eBay. Non, c'est... Non, nous ils ont tous disparu dans une benne. Moi, c'était au cycle d'orientation, je sais pas comment ça s'appelle, l'école dans les autres cantons, en fait, mais c'est en gros 7, ouais, c'est ça. On va dire que c'est la même chose. Du coup, c'était une partie de loup-garou. Ah ouais. Et Très bon choix. en gros, on avait un prof qui nous apprenait les jeux de société et il nous a appris le loup-garou. Et j'ai trouvé ça tellement cool, le fait de pouvoir incarner des personnages et des trucs comme ça. J'ai un copain qui faisait Mais énormément... attention, juste que je comprenne, parce que là j'ai un petit doute, j'espère que je me trompe. Tu parles de loup-garou l'Apocalypse ou de loup-garou de Tierce-Lieu? Tierce-lieu, moi j'ai compris. Tierce-lieu, je crois. Tire-ce-le. Oh, mais Le non. jeu de cartes, ouais. Ah bah là on rentre, c'est parfait, j'allais dire, tu lances un débat piquant. Mais moi je suis assez du... C'est une porte d'entrée pour moi. C'est une porte, non, mais c'est un jeu de On rôle. parle Mais de juste, la première fois. moi, je quand tu pense dis que j'ai ouais. commencé avec loup-garou, pour moi, c'est loup-garou l'Apocalypse, Ah c'est ouais. le monde des ténèbres. Ah non, alors non. Mais bon, j'avais 12 ans, donc J'avais 12 ans. ça commence à dater un petit peu aussi. Vampire la mascarade. Non, après, j'ai rejoint une campagne. J'ai des copains qui faisaient une campagne. Il y a un gars qui venait plus. Et du coup, je les ai rejoints. Ils étaient niveau 10. Je comprenais que dalle en plus parce qu'il m'a filé un perso bien sûr difficile. Du coup, c'était assez fun. Puis, la partie, les parties
Ça a fini en queue de poisson, on n'a pas terminé au final. Et puis, il y a un jeu vidéo qui est sorti qui s'appelle Kingmaker, donc de Pathfinder. Peut-être un jour, je saurai la fin. Et puis après, la Pathfinder, avec toutes les organisations qu'il y a, et puis qui étaient très, très présentes dans la version 1, et puis qui a un peu baissé au passage à la V2, et maintenant, on essaye de relancer un peu le tout. Ok. Et puis, du coup, ça s'est suivi un peu comme ça. J'ai joué à beaucoup de systèmes, et là, on teste énormément de systèmes de jeu. Est-ce que vous voulez une anecdote sur Pathfinder que je partage avec mon ami Greg derrière ses platines et vous le voyez sourire. Il se marre déjà. Ouais. J'ai pas entendu. Est-ce que tu veux une anecdote? Ah ouais, volontiers. Alors, il faut savoir que Greg et moi-même avons travaillé dans la société qui distribuait Pathfinder en Suisse romande à une époque. Ok. On travaillait dans le dépôt où il y avait les Pathfinder. Et les suppléments Pathfinder, il y en avait tellement qu'on a fini par en stocker les cartons dans les toilettes. C'est ce que j'allais dire. Il y avait combien de livres pour la Suisse romande? Ouais, 16. En plus, en V1 c'était exagéré. Hein. Donc, nous pouvons fièrement dire que nous avons posé une pêche au milieu de Pathfinder. Mais ceci en tout bien, tout honneur et avec du respect. Hein. Ouais, c'est génial. Voilà. Mais et donc Non mais c'est qu'on est tellement partout qu'on est même dans vos toilettes. c'est ça. C'est notre grand plan à marcher. Exactement. tu sais. Pathfinder, c'est le Poutine du jeu de rôle. Il va chercher les joueurs jusque dans les chiottes. Magnifique. Voilà. Il ne les lâche pas. Non, ça. Et donc du coup, ouais, tu disais donc passage à la deuxième, essayer de relancer le. Ouais, alors il y a beaucoup de gens qui aimaient énormément la V1 et il y a énormément de personnes qui continuent encore à jouer à la V1. Et le passage à la V2, il y a beaucoup de ces personnes qui n'ont pas aimé le système. Parce que c'est plus le système. Alors, non, le système de la V1, c'était quoi? C'était tiré de 3.5, c'est ça? Ouais, en fait, ouais. peut-être pour contextualiser un peu, je pense que tu sais que Pathfinder a été fondé par des anciens de Wizards. Ah non, je sais pas du tout, j'ignore ça complètement. J'ai jamais vu ce jeu de rôle, je sais Voilà. pas à quoi ressemblent les bouquins. Qui étaient un peu déçus par la direction que prenait Wizards et tout ça. Donc, ils ont fait leur truc de leur côté, ils ont monté Paizo. Et en fait, la Pathfinder V1, le jeu de rôle, rien à voir avec Society, mais juste le jeu de rôle, c'était plus une évolution de la 3.5. Alors que la V2, c'est plus maintenant leur système à eux. Ok. Donc ils ont adapté et simplifié leur système, ils l'ont rendu beaucoup plus intuitif, beaucoup plus open, beaucoup plus libre, pour plus représenter, je pense que eux, ils avaient envie de faire avec l'univers dès le début. Mais on reste sur une base des 20 en fait. On reste Oui, sur oui. une base Ok. des 20 qui est tout en open source, j'ai envie de dire. Donc Oui. toutes les règles et tous les bouquins sont disponibles en ligne pratiquement gratuitement. Donc, Le fameux OGL qui a ça. déclenché l'année dernière l'OGL Gate pour voilà, ceux qui avec, suivent. avec eux, ils ont fait l'orque et tout ça, mais je ne veux pas rentrer dans la C'était super, politique, ouais. je pense pas c'est le débat. Non, pas de Mais donc, souci. il y a peut-être effectivement des gens qui ont été un peu déçus de la direction que ça prenait, et puis c'est leur choix, voilà. Nous, Non, mais alors, ouais, c'est tout ce vraiment qu'on- pas pour jeter la pierre. Hein, Non, non, c'est pour vraiment le pas pour jeter la c'est ça, pierre. c'était l'idée, c'est de continuer en fait. ouais, parce que nous, ce qu'on aime bien, en fait, c'est juste faire des parties avec des gens, puis passer des bons moments, et puis voilà, quoi. Quelque part, le système, il est un peu... c'est un peu anecdotique, quoi. Oui, oui, mais bon, non, c'était pour. Après, pour justement, savoir ouais, ça s'est un peu perdu. Et puis, il y a eu un moment où il y a eu un vrai déclin, où il y avait très peu de nouveaux joueurs. Et bon, j'ai cette chance ou cette malchance, en fait, d'être très sociable et de travailler dans des milieux très sociaux aussi, donc dans des festivals et des choses comme ça, où il y a énormément de bénévoles. Et du coup, c'est un peu rentré. J'ai contacté les copains, je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresse? Puis du coup, on a eu une vague de nouveaux. Et puis là, on est en train de monter quelque chose avec des nouveaux. On en parlait dans le train et puis Chris, il me trouve trop gentil et je suis assez d'accord avec lui. Il faut que je commence à durcir un petit peu pour qu'ils apprennent réellement les règles. Parce que là, on leur mâche un peu le travail et puis on perd ce côté recherche en fait. Ouais. Et je suis assez d'accord. C'est là, on va gentiment travailler pour qu'ils recherchent un peu les infos, surtout qu'elles sont disponibles gratuitement sur Internet. Bah oui. Donc Ouais, en plus, voilà quoi, il suffit juste de cliquer puis au pire traduire. Bah oui. Donc, puis je crois qu'il y a même des sites qui sont déjà, qui font déjà ce boulot, quoi. Oui. Enfin, Oui, oui. puis maintenant, avec les intelligences artificielles, tu balances les PDF dedans, ils te sortent toutes les réponses. Non, mais alors là, le site est traduit en fait. Il y a, de toute façon, maintenant, avec les moteurs de recherche, suivant quel moteur, ça traduit automatiquement. Ok. Bon, ben, je passe à la question suivante. Volontiers. Nous sommes à ta merci. S'il est du niveau de la première, ça va être dur, hein. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Non, mais là, Ok. Je transpire là.
Je vais pas me vexer parce qu'on n'a pas tous le même niveau de vieux jeu. Mais pour vous, quel est le vieux jeu qui n'a pas pris une ride? Le vieux jeu qui n'a pas. Pris une ride. Le vieux jeu que tu penses que tu le sors encore avec, tu enlèves la poussière. Bon, toi, ça sera Cthulhu, c'est bon, on a compris. Voilà. Mais quelle version, tiens, quelle édition? Alors, moi, dans ma bibliothèque, j'ai l'intégralité de la V6 et le peu de la V7 de chez Sans Détour. Oui. Bah voilà, j'ai toute la collecte. Ensuite, j'ai pas tout lu. C'est une source d'inspiration. Les systèmes et puis les versions, en fait, moi, je suis vraiment du côté narratif de la balance des MJ. Mhm. Donc c'est vrai que les systèmes, j'ai des parties de 6 heures où il y a 2 jetés de dés, quoi. Ah, je comprends tout à fait, mais par exemple, la 6e et la 7e introduisaient la possibilité de jouer Pulp, Oui, ah ouais. qui n'était ouais, pas ce dans la sens. 5, par exemple. Ouais, voilà. Et, Euh, et d'un point de vue narratif, c'est quand même impactant. il proposait des mécaniques. Il y a 2-3 scénars qui sont sortis dans cette ambiance-là, par exemple sur Étranges époques, etc. Il y a un scénar à Woodstock qui est incroyable. Tu joues en plein festival de Woodstock, c'est de la folie. Mais de nouveau, c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, je pense qu'il y a des joueurs, il y a des MJ qui faisaient du Cthulhu, Pulp, en mode Alien, en fait, l'horreur cosmique, quoi. Depuis bien avant qu'il l'ait introduit dans la V6 et la V7, en fait. Et c'est un peu là où, pour moi, tous ces livres, c'est des sources d'inspiration. Si j'ai envie d'un univers, j'achète un univers. Et puis, les règles, bah, en fait, finalement, moi, je rêve d'un jeu qui me propose, genre, des monstres ou des PNJ avec un système des 20, un système des 100, un système des 6, des stats dans tous les systèmes. Et voilà, comme ça, tu joues avec ce que tu veux. Mon univers, il tient quand même la route. Mhm. Après, il y a certains systèmes qui mettent en avant des logiques d'univers. Ah, pardon. Oui, hop. Voilà. Je tourne trop la tête. Donc, ouais, voilà. Cthulhu, pour moi, ça n'a pas pris une ride parce que c'est de l'investigation occulte, quoi. Donc ouais, c'est. Et Horror Arkham qui arrive là bientôt. En jeu de rôle. Ouais. Why not, ouais. De la source d'inspiration en plus. Ouais. J'achète plus beaucoup de livres, en fait. Ah, Parce que. tu viens de briser le cœur de tous les revendeurs de jeux de rôle de Suisse romande. Ouais, non, mais en fait, je comprends. Achetez-en, c'est cool, mais moi, c'est vrai que maintenant, j'ai un peu mes dadas, Ouais. et puis j'ai tendance à créer un peu mes trucs, quoi. Ok, J'aime bien un peu, voilà, partir d'univers et puis créer dedans. ça se comprend. Ce que tu dis, c'est qu'on est vieux, quoi. C'est à moi? Ouais. Non, mais on est tous un peu ah comme ouais, ça, je vois hein. ce que tu veux dire. On est tous un peu comme Non, ça. non, non, non. Ouais, moi, on est peut-être peut-être qu'on est vieux, mais j'ai encore plein de Kickstarter. Quand je les regarde, je suis là, j'aimerais bien la boîte collector, là. Oh, les lames du cardinal, là, ouais, j'aimerais bien. Ouais. Mais voilà, c'est plus, voilà, c'est le côté objet, mais en côté découvrir vraiment des jeux. Il faut qu'il y ait une pépite, quoi. Il faut qu'il y ait une vraie proposition, quoi. Ouais, la collection, c'est cool. Je suis assez d'accord, en fait. C'est. Et donc, pour toi? Moi, personnellement, en fait, je trouve qu'ils ont tous vieilli. Ok. J'ai joué à énormément de jeux, mais des versions antérieures de celles qui sont actuellement. Et du coup, par exemple, on a fait du L5R et il y a eu tellement de changements dans L5R. Cthulhu, on a fait aussi. Après, Cthulhu, j'aime beaucoup parce que c'est resté assez similaire. Et puis, tu joues la partie que le MJ il veut te faire jouer. Par contre, j'ai jamais maîtrisé. Et puis voilà, je trouve qu'en fait, il y a eu tellement d'évolutions et de changements, mais ils sont un peu obligés de se mettre à jour et puis du coup de mettre aussi les choses à jour pour pas fatiguer les joueurs, attirer des nouveaux et puis tout ça. Il y a un moment où sinon le marché il est mort, quoi. Ouais, tout à fait. Non, Voilà. Ça s'entend. Ça s'entend. Est-ce que toi, tu as un... Ouais, alors, moi, sans parler de système, peut-être pour rendre un peu le contre-pied, un jeu qui n'a pas pris une ride, peut-être aussi pour des raisons géopolitiques actuelles, pour moi, c'est Cyberpunk. Ah, ouais. Parce que, en fait, pratiquement tout Il ce a qu'ils même avaient un côté prévu prophétique, en fait, ouais. Exactement. Il a même un petit côté Tout ce qui prophétique. était un peu vendu comme ça n'arrivera jamais, vous inquiétez pas, on va pas arriver dans ce monde
corporatiste où l'être humain n'est qu'une marchandise qui est inutile, bah, en fait, on y est. Beaucoup, Jeff. Ouais, on pourrait presque imaginer un nominé Satanis aussi. Peut-être, ouais. Tu sais. Mais alors, j'espère qu'on n'arrive pas au fait que INS, c'est la réalité. Mais, en reprenant des vieux bouquins de cyberpunk, bah, tu vois, en fait, alors évidemment, ils n'ont pas bien prévu l'évolution technologique et tout ça. Mais le côté dark de la société, Le côté t'as l'impression de lire en capitalisme chevronné, complètement T'as libéré. l'impression de lire c'est ça, le journal de la RTS et puis c'est arrivé quoi. Personnellement, ça me fait plus cet effet-là au niveau géopolitique, j'entends, sur un Shadowrun que sur un Cyberpunk. Shadowrun est un bon exemple aussi. Parce c'est que vrai. Cyberpunk, il y a encore ce côté, enfin tu peux jouer des cops, donc ça veut dire que tous les flics sont pas encore corrompus ou sont pas encore aux mains des... Tandis que dans Shadowrun, t'es obligé d'être un hors-la-loi en fait. Ouais. C'est Obligé C'est vrai, d'être c'est un vrai, runner. c'est vrai. Après, moi, j'ai surtout beaucoup joué à Cyberpunk, le côté un peu hors-la-loi, je suis d'accord. Et Shadowrun, il y a le côté magie ouais, qui casse un peu ce côté que c'est Sur une ce- dystopie sociétale. sur ce côté-là, Mais- on est d'accord. Mais enfin, les deux se rejoignent sur beaucoup de choses. Hein, je Bien veux sûr. dire, Ok, bon. Bah alors, du coup, est-ce que vous pouvez me parler de votre premier personnage? Ah pardon, il faut que je prenne ma posture de psy. Parlez-moi de votre premier personnage. Ce ne sont que des masques. Un symbole. Mon premier personnage, c'était un détective privé dans l'appel de Cthulhu. Est-ce qu'on va avoir un monomaniaque par émission? Non, parce que celle d'avant, on avait un Ouais, monomaniaque. tu me demandes de- mon premier. Je t'ai répondu tout à l'heure que ma première partie de jeu de rôle, c'était l'appel de Cthulhu. Je peux pas avoir un personnage des petits poneys. C'est pas possible. Non, mais je t'ai pas demandé ton premier personnage, j'ai demandé ton personnage de cœur. Ah, mon personnage de cœur. Ou alors je me suis trompé. puis Est-ce j'ai que, dit premier. est-ce que le jeu de rôle, est-ce que tu inclus toute forme de jeu de rôle dans ta définition du jeu de rôle? Inclus-tu le grandeur nature? Si tu m'autorises à inclure mon forgeron du GN qu'on avait fait. Oui. Oui, alors j'accepte. Très bien. Alors ouais, Inigo Montoya. Pour ceux à qui ça parle, Évidemment, forcément. tu as tué mon père. je me suis permis de reprendre ce nom incroyable et ce personnage incroyable pour jouer en diplomate, en commerçant de vin corrompu à la base, un peu mafieux, mais qui a décidé de redorer le blason de sa famille et qui est devenu ambassadeur, puis gouverneur, puis a tenté de mener une révolution dans un empire. Mais c'est le personnage, j'ai pleuré dans ce personnage. Ouais, il y a eu un bleed complet où j'avais l'impression d'être un homme politique qui avait entre les mains l'enjeu du peuple d'un empire. Et c'était incroyable comme ça, de savoir. Et c'est là où le jeu de rôle, en fait, pour moi, c'est de la folie. C'est qu'en fait, tu peux vivre ça dans un contexte complètement sécure, en sachant qu'à tout moment, c'est bon, il n'y a pas d'empire, mec, calme-toi. Mais si tu as envie d'y aller à fond et puis de le vivre, tu peux, quoi. Ouais. Et ça, Inigo Montoya et la famille Montoya, parce que j'étais pas tout seul, à vendre ce rêve, ouais, c'était... Et je crois que j'en ai entendu Ah ouais, on avait toute une Énorme. famille, on avait toute une famille. Je crois que j'en ai entendu parler. Par une amie commune, par Gaëlle. Elle n'était pas dans sa Gaël, famille. oui, qui était la Mama Montoya, Voilà, c'était ma mère. Ouais. Ouais. D'ailleurs, Gaëlle, des bisous. Des bisous. Ok, ben impeccable. Alors, un personnage de cœur? Alors, mon premier personnage de cœur, c'est un prêtre qui ne fait aucun dégât. Ok. 0 dégâts. Il ne peut pas faire de dégâts. Il fait que du soin. Et du coup, son histoire, elle m'a trop fait marrer parce que, en gros, il venait c'est donc un humain qui vient du Nord, donc viking, énorme, crâne rasé, vraiment la grosse barbe, grosse voix et tout. Et en fait, il s'est fait taper par ses parents tellement fort qu'en fait, il voulait plus jamais faire de mal à personne. Et du coup, il pouvait même pas faire de mal aux morts vivants ou des trucs comme ça, en fait. Il avait pas le droit. Et bon, j'avais modifié un peu les règles, en fait, pour mon perso. C'est-à-dire que si tout d'un coup, par inadvertance, il marchait sur un cafard, il devait aller pleurer pendant 2 tours, quoi. Ok, ouais. Non, mais parce que c'est arrivé que je sauve un combat, en fait, en faisant des dégâts, parce que j'étais le seul à pouvoir. Du coup, il a pleuré 2 tours. Mais Oh. c'est marrant parce que, tu vois, j'arrête pas de répéter à mes joueurs que ce qui est intéressant dans un personnage, c'est pas de suivre un concept,
c'est d'avoir un concept fort et de le tordre. Et c'est exactement ce que tu as fait. Le prêtre dans Donjons et Dragons ou dans le Medieval Fantasy en général, c'est un mec qui encaisse, qui tape et qui soigne. Ouais. Et là, je ne tape pas. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Quoi. Et Ah ouais, puis il est monté au niveau, hein, en plus. Je crois qu'il est arrivé niveau 10, un truc comme ça. Donc c'est relativement haut niveau. Mais ça, c'est typiquement le genre de personnage que je trouve intéressant dans des concepts Puis genre, hyper une archétypaux. fois, il a fait des dégâts, c'était trop drôle. Il a vraiment pleuré les 2 tours. Ah ben, Une embûche qui crée du jeu, quoi. C'est Donc, ça. c'est cool. c'est ça. Et donc, Alors, moi, je vais être obligé de parler de Sir Abelard, le miséricordieux. Ah oui. Ça commence bien. Le meilleur. Je vais préfacer ça pour dire que j'ai un énorme amour pour les bardes. oh là là, Ah, que je te comprends. Et en fait, Moi pas. je m'amuse à faire des bardes qui font un peu toujours des choses différentes et tout. Et Sir Abelard, c'est celui, je pense, où j'ai le mieux réussi. Sir Abelard étant croisé de la déesse de la justice et rencontre sa déesse et aide les autres par le médium du chant grégorien. pourquoi je la sens pas? Ah non, c'est génial. C'est Et du génie. il a grandi dans une région infestée de morts-vivants où il faut faire des tactiques de guérilla pour s'en sortir. Donc il est quand même un petit peu au courant de ce qui se passe dans la nature, mais surtout il aide, c'est aider son prochain, à sauver la justice et tout ça. Mais ce qui est beau avec Sir Abelard, c'est que quand les gens le voient, c'est soit je suis un guerrier, soit je suis un champion, soit je suis un prêtre, soit je suis quelque chose, mais jamais je suis un barde. Et j'adore parce que c'est comme tu disais, je tords le concept du truc. Eux, ils ont l'impression de partir à l'aventure avec un croisé parce que je vais sortir mon épée, je vais charger un mort-vivant. En fait, moi, je fais du chant grégorien derrière. Et puis, vaguement, peut-être on discute d'un truc, mais... Petit goupillon, comme ça. Et puis, si c'est vraiment la merde, moi, je suis bon pour me cacher dans les fourrés et ramper, donc je m'en vais. Hein. Magnifique, grandiose. Ah ouais, Voilà. non. Par contre, effectivement, j'ai appris assez vite que le chant grégorien et la furtivité n'allaient pas ensemble. Ah oui. Ça m'a quand même pris quelques aventures. Hein. Bon, Mais allez, quand je suis stressé, je fais Les ça, je suis bardes, désolé. les bardes. un concept pour Studio 4D2, on prend ces 3 persos et on les envoie à l'aventure ensemble. Oui. Alors, ça pourrait se faire, oui. Por que non? Por que non? Ah là là. Ouais. Mais comme quoi, le jeu de rôle amène à beaucoup de choses. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, en parlant de jeu de rôle, si je testais un peu vos connaissances. Ouf. On peut essayer. On peut échanger avec celui-là-bas. Non. Ah, des gens qui demande à un se ami. connaissent en jeu de rôle dans la pièce, là? Dans ce sac, Dans ce sac. il y a un livre de jeu de rôle. Ok. C'est un livre de base, hein, et il est, je vous le dis, en français. C'est la nouvelle version de Warhammer. Alors, non. Non, ça c'est mon dealer. Il de était jeu là, qui- comment il sait ça? Vous connaissez les questions pour un champion. Je vais vous dérouler. Question pour un champignon. Je vais vous dérouler donc la description du jeu et quand vous avez une idée, Mon Dieu. vous buzzez. Je m'arrête. Alors, mettez pas trop la main dessus que je puisse voir les lumières qui s'allument. Hein. J'espère que vous êtes meilleur que moi parce que sinon ça va être enflant. Hein. Non, je pense qu'il va lire jusqu'au bout. Hein. Dès le moment où vous avez une idée, n'hésitez pas à m'arrêter et je vous dis oui ou non. Ça marche. C'est prêt? Greg, on est bon? Indice chez vous. Top! Je suis un jeu de rôle né d'un financement participatif qui a récolté près de 500 000 € en 2012. Ah non. Non. 2012. Attention. 2012. Attirant plus de 4600 contributeurs enthousiastes, mon créateur est une figure emblématique du monde ludique, ayant notamment travaillé sur la 3e édition de Donjons et Dragons, ainsi que sur les univers célèbres comme Planescape et Dark Sun. Je propose un univers de science fantasy se déroulant dans le futur de notre planète, que l'on appelle le 9e monde. Mon livre de base est un imposant ouvrage de 416 pages, mais mon système de jeu ne tient qu'en 10 pages, privilégiant la narration et l'exploration. Je suis paru initialement en août 2013 en anglais, publié par la maison d'édition portant le nom de mon auteur, puis en août 2015 en français par Black Book Edition. Dans mon univers, les joueurs incarnent des glaives, des jacks ou des nanos, évoluant parmi les vestiges technologiques de 8 civilisations précédentes. Black Book. Les reliques ultra-technologiques sont considérées comme magiques par les habitants de mon monde, illustrant parfaitement la citation d'Arthur C. Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Mon nom évoque ces mystérieux artefacts. Non, ça m'a échappé. Vas-y chez Black Book. Non, mais je vois qu'on est vieux en fait. Ouais, alors là, Parce ça que me... ça, je vois, je me vois rappelle plus du 2012, nom. je vois on est ce jeu vieux. de rôle- Attends, je vois ce jeu de rôle dans un on était magasin, jeunes en je pense. 2012. Mais Attention, mon nom évoque ces mystérieux artefacts que les personnages peuvent découvrir et utiliser au cours de leur aventure. J'ai été suivi par plusieurs projets dérivés, dont un jeu vidéo qui a récolté plus de 4 millions de dollars. Je suis... dur. C'est raté. Vas-y, va le dire, je vais tellement savoir. Ouais, moi aussi. Hein. Il s'agit de
Numenera. Tout à fait. Ah, ouais, Je jamais joué. voyais le truc. Ah ouais, je connais pas. Jamais orange joué, rose mais dans ma j'avais vu tête, les mais illustres et tout, et je l'avais trouvé très beau. Alors, il est C'est là que niveau- j'ai buzzé et que Le en niveau fait, le nom est l'objet, pas en venu. fait, tu vois. Alors, l'objet est magnifique, le jeu est super sympa et effectivement, Il y a ce 10 monstre pages. pavé, il y a 10 pages. Ah, de il faut que règles. je l'achète. Vraiment, et tout le reste, c'est du contexte. Ah, c'est bah des tiens. créatures, c'est des Ah, histoires, tiens, il y a que c'est 10 des- pages. C'est fou, quoi. Fait péter, Vraiment, faut que je c'est- l'achète. C'est une. Bah, tu sais quoi? Invite-moi sur 4D2 et puis je viens vous faire une partie. Alors, avec grand plaisir. Ouais. Avec grand Ouais, plaisir. non, mais Alors, c'est on fou en parce reparle que après. je vois le jeu et j'en ai entendu parler en plus. Et c'est le nom, j'ai eu il y a une particule d'inspiration divine qui est arrivée et qui est repartie. Qui est reparti. ouais. Tu sais ce qu'on dit, hein, frôler le génie et repartir en courant. C'est ça. Ouais. Bah écoutez, tant pis, dommage. Mais je vous rassure, hein, les autres n'avaient pas trouvé non plus. Pourtant, j'avais sorti un bouquin de la maison d'édition de San. Aïe. Ah ouais. Ah ouais. J'avais sorti Nightcrawler, il a pas trouvé. Hein. Ouais, Nightcrawler, N'ayez ouais. pas honte. Oui, bon, bah. Bon, C'est Nightcrawler, c'est très aussi bon jeu un aussi, petit hein. trésor oublié, ça. Ouais, moi, je vous laisse parler parce que j'ai aucune connaissance en fait en jeu de rôle plus que ça. Donc, Ok. bah, Rassure-toi. c'est Pas vrai. En fait, le. Non, ouais. On n'est pas vrai. des J'ai quand même généralistes, quelques nous, connaissances en fait, mais c'est pas si poussé en fait. Le meilleur moyen de le faire, c'est. Moi, fut une époque, quand j'étais jeune, ici j'ai fait ma première convention il y a plus de 20 ans. Mon principe pendant un temps, c'était toutes les conventions où je vais, je fais au moins une partie d'un jeu que je ne connais pas. Ouais. Je veux dire, de toute façon, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, tu te fais chier 2 heures, 3 heures ou 4 heures, Ouais. mais bon, au moins tu as découvert un truc. Quoi. Et tu sais que, moi par exemple, je sais que Warhammer 40 000, le jeu de rôle par exemple, j'aime pas. C'est pas ma cam, c'est pas mon truc. Voilà. Ouais. Après, Ah bah alors j'avais fait ça, mais sur un channel Discord pendant le Covid, Ouais. justement, où j'étais rentré sur un channel de jeu, et puis il y avait des recherches, justement, des parties. Il y avait des propositions de parties sur plein de jeux différents, plein de systèmes, et c'était hyper cool. Du coup, j'en ai fait quelques-uns, mais c'était pas... on n'a pas poussé plus loin. Il y a beaucoup de... c'est là où j'ai joué pour la première fois à Cthulhu. Ouais. Où j'ai lu les livres il y a très longtemps et puis du coup je connaissais déjà l'univers, mais j'ai trouvé ce système de jeu tellement cool. Mon personnage est mort. En fait, mon personnage devait mourir parce que c'était le sacrifice. Donc, oui, bon. donc voilà. Du coup, Ah. j'avais une chance de m'en C'était sortir, ce mais genre c'était de une phrase à scénar. dire à la deuxième partie qu'on a fait. Et D'accord, puis, je oui. l'ai pas dit. Aïe. Du coup, voilà quoi. Bah ouais, moche. J'ai essayé de me suicider moi-même en fait pour dire c'est moi qui ai réussi. Il m'a pas laissé faire. Non, il m'a pas laissé Je faire. te détruirai moi-même. Mais ouais, alors honnêtement, les conventions, c'est vraiment le meilleur moyen de découvrir. Ok. Et ouais, les channels. Bah moi, je tiens avec des copains, on a un channel Discord ouvert, hein, ceux qui veulent venir, où on joue aussi beaucoup. Mais ça tourne vite autour des mêmes jeux parce que c'est les jeux que nous on aime, qu'on connaît et tout. Alors moi, ouais, comme j'ai dit, je suis un collectionneur, donc j'ai des trucs comme Numenera, comme y a pas de souci, je peux sortir des trucs comme comment il s'appelle, Laborintus, un jeu suisse qui était à très peu d'exemplaires, mais on n'est pas beaucoup à pouvoir faire ça. Donc, pour ceux qui veulent découvrir, le mieux c'est les conventions. Et en plus, souvent, ceux qui font jouer dans les conventions, c'est des passionnés. Quoi. Donc, Ouais, après c'est pas évident parce que la vie fait qu'on n'a pas forcément le temps. ah, ça, Après voilà, bon, faut faire des choix. Hein. D'un Ouais. côté, moi c'est un choix de venir aussi aujourd'hui ici et puis de vous rencontrer et puis du coup c'est cool. aussi un choix. Par exemple, quand on ira à l'Udesco de faire une partie justement que je connais pas peut-être. bah ouais. Et voilà. Là cette année on peut pas y aller, mais en soi, de toute façon c'est pas fini. Hein. La vie est longue. Après, si Jamais t'es il là, reste quelques places aux Hydriades au cas où. puis après, si t'es là demain, il y a un jeu que je connais un peu qui fait une partie de Hunter le Jugement. Je fais pas du tout de pub pour ma partie. Ah, malheureusement demain je suis chargé comme une Chargé. mule. Ah bon, Ah ouais, demain j'ai une journée de fou. bah pas de souci. Bon, alors, je crois qu'on joue tous avec des systèmes de jeu qui sont relativement complexes, enfin des dérivés de la 3e édition, de tout. Est-ce que vous aussi, vous avez une règle que systématiquement vous prenez et vous mettez à la poubelle? Vous n'utilisez jamais. Vraiment jamais. Bah, je peux vous donner la mienne pour DD, hein, sur toutes les éditions que j'ai jouées, donc Advanced 3, 3.5 et 5. Les règles d'encombrement. Jamais j'y touche. Ah ouais. Ah non, moi, c'est la peste. Ça, c'est- Je suis emmerdé, j'allais dire ça. Le Eh sac sans ben, fond. Le sac sans fond, c'est tellement bien. Ah oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est les règles de poursuite.
pense que les règles de poursuite, à chaque fois, je suis là. Vas-y, fais-moi un jet d'athlétisme, quoi. Enfin, à un moment- sur qu'est-ce que je vais m'emmerder à faire des jets de poursuite, moins 12, plus 8, plus 4. Fais-moi un jet d'athlétisme, moi j'en fais un aussi. De toute façon, tu vois pas mon jet, tu cours moins vite que moi, c'est parti. Ah oui, je suis aussi un MJ qui part du principe que les dés derrière l'écran de jeu, c'est du bruit, en fait. Oui. Voilà. Alors étant, bon, maintenant on n'a plus d'alignement à Pathfinder, mais étant chaotique bon, moi mon but c'est que mes joueurs s'amusent et les règles, voilà quoi. Voilà. Non, Ça, après, ça, alors c'est voilà, juste. donc je suis au courant de la plupart des règles, j'essaie de les imposer en fait le plus facile possible. Après, j'ai pas trop de soucis à rendre plutôt le plaisir du jeu. Donc, soit en racontant les histoires, soit en laissant la part aux joueurs de raconter l'histoire. Vu que Pathfinder, Society, c'est très réglé en fait. Ouais, mais moi, je veux la règle qui te gonfle. La règle qui... La règle qui me gonfle. Genre la déviation de la flèche à cause du vent. Non, mais même pas en fait. Mais je vois pas, Ok. je vois Y a pas pas réellement une de règle. règles en fait. Des règles qui me gonflent. Donc toi, je te dis, ouais, j'ai envie de jouer avec l'encombrement. Je joue avec Moi, l'encombrement. ça me dérange pas. J'ai envie de jouer en comptant mes munitions, je compte mes munitions. Ouais, moi, ça me dérange pas non plus. En Les- fait, tu vois, les composants de sorts. Je Ça- parle pas des composants de sorts à 100 pièces d'or, hein, je parle des composants de sorts de la poussière, de machin. je vois ce que tu veux dire. Après, en fait, ça me dérange pas parce que tu vois, le jeu de rôle, c'est le principe, c'est du moment où tu racontes et puis que t'interagis, tu vois, genre, t'as toujours une pirouette pour t'en sortir. Et du On coup, est tu vois, d'accord. au niveau des règles, bah, si les joueurs, ils ont réussi à être plus forts que moi, bah, tant mieux pour eux. Puis s'ils sont moins forts que moi, bah, tant pis pour eux. Puis voilà, du coup, les règles, en fait, moi, je trouve, pas en Pathfinder Society parce que c'est un peu obligatoire, mais en soi, je trouve que c'est accessoire par rapport au jeu, à leur faire vivre réellement quelque chose de bien. Ok. Ça s'entend. Si je trouve, je reviendrai dessus Oui, oui, tout à pas l'heure, de mais là, ça vient pas. Tu buzzes C'est un- et puis... C'est un peu l'inverse, en fait, dans un sens. Je pense qu'il y a des règles, tout d'un coup, une règle qui est vraiment cool. Et je pense, par exemple, aux Lames du Cardinal. Alors, le système est très différent. C'est un jeu de cartes. Le système, donc tu joues pas avec des dés, tu joues avec des cartes. Mais tout le monde tire de la même pioche. Donc, les Lames du Cardinal, t'es une escouade. Tout le monde a la même... t'es vraiment un groupe uni. La chance, c'est quelque chose que tu partages dans les Lames du Cardinal. Donc, le fait que tout le monde tire de la même pioche de cartes, ça exprime déjà ça. Puis après, tu peux t'échanger des cartes pendant le combat. Tu peux faire des bottes secrètes grâce à des suites de cartes. Et tout d'un coup, ce jeu, il prend il prend tout son sens dans l'univers pour lequel il est mis. Et c'est pour ça, je pense que plus qu'une règle maudite, tout d'un coup, tu as une règle que tu es là. Ouais, c'est ouais. trop bien, ça, on va l'utiliser, quoi. Ça, moi, j'ai ça aussi. C'est Blade in the Dark, je crois, ou Blade in Dark, un truc, je sais plus exactement le nom. C'est pas Dagger in the Dark Possible. Bon. Ouais, Quelque je- chose dans un truc. Exactement. C'est en gros, il y a Dans plus le de noir. soleil. Il y a plus de soleil, mais il y a quand même la lune, et puis il y a des fantômes, et puis voilà. Et je trouve que le côté D6 et puis le 4-5, ça passe, mais. Mais, Et du coup, tu sais, la petite conséquence, et la conséquence, elle peut arriver tout de suite, elle peut arriver plus tard et tout. Et le fait que ça soit tout tiré au jet de dés comme ça et tout, je trouve cette règle tellement cool. Et parce que c'est pas réellement un échec, ça passe. Mais, il y a une petite... Ouais. voilà. Star Wars et du aussi, coup, t'as pu jouer avec Ah, le Star Wars, système. non. T'as Pas du vraiment ce jeu aussi... Enfin, toi, tu connais le système. Alors moi, j'ai beaucoup joué au D6, j'ai un peu joué... Quelle version de Star Wars à la nouvelle Le nouveau version. système actuel, là, je sais plus... Tu avec les dés bizarres Ouais, là celui avec les dés bizarres, ouais. Ouais. C'est hyper cool. Enfin, t'as déjà pu y jouer un peu J'ai pas joué, mais j'ai vu quand il est sorti, je l'ai feuilleté un Bah, peu. t'as ce concept de réussite-échec. Donc, t'as les dés de l'univers, on va dire, qui jouent contre toi. C'est les dés de difficulté. Puis, t'as tes dés de compétences. Sur tes dés de compétences, il n'y a que des réussites et des triomphes. Puis, sur les dés de l'univers, il y a des échecs et des désavantages. Et puis, t'as réussite, triomphe, avantage, échec, désastre et désavantage. Et puis, du coup, à la fin, tu fais ton total, mais au niveau du MJ, ça te permet d'avoir tout d'un coup une réussite, mais avec 2 désavantages. Ouais. Donc, du coup, le MJ, ça lui donne un peu du grain à moudre pour justifier le fait que, ouais, t'as réussi à pirater ce vaisseau, mais t'as déclenché le système anti-incendie sans faire exprès, quoi. Et puis, du coup, c'est la panique dans le vaisseau. C'est un peu ce qui ressort...
C'est un système qui trouvé. est dans la même veine, c'est celui de L5R. T'as trouvé ta règle. Il a trouvé Ouais, sa alors, règle. Moi, la règle par exemple, une règle qui ça me saoule un peu, c'est que quand un personnage, il raconte ultra bien une histoire, il te fait une description de fou, tu fais jeter le dé, puis il fait un échec critique. Ouais. Ouais, ça c'est. Ouais. Et en fait, tu vois, ce que je trouve dommage, c'est que bon, il est dit dans les scénarios que tu peux accorder des bonus et des trucs comme ça. Mais pour moi, il y a des fois où c'est tellement cool qu'on devrait pouvoir accorder en fait la réussite automatique, son jet de dés et puis comme ça. Après, ça appartient au MJ de faire comme ça, comme il veut au final. Mais je trouve que dans un univers justement où c'est réglé au niveau mondial et puis tout ça, c'est un peu plus compliqué, quoi. Alors pour te donner une idée, dans une convention pas très loin d'ici, ici même, il y a des années en arrière, il y a longtemps, très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, parce que c'était dans une partie de Star Wars d'ailleurs, je me suis retrouvé avec un MJ. Mon perso descend un Stormtroopers et l'autre Stormtroopers est à terre. Je m'approche du Stormtroopers, je lui tire dessus, il me fait lancer les dés. Je rate. J'enlève le casque du Stormtroopers, je tire, il me fait lancer les dés, je rate. Je mets le canon de mon arbalète Wookie, parce que je jouais à Wookie, dans la bouche du Stormtrooper. T'as bien fait de préciser, parce que jusque-là, j'ai cru que t'étais un Stormtrooper qui ratait tout le temps. Hein. C'est ça. C'est ça, en fait. J'ai joué pour l'Empire. Est-ce que t'as enlevé ton casque? Et du coup, il me fait. Et là, il me dit, ouais, lance les dés. Là, je l'ai regardé, j'ai fait, non, mais tu te fous de ma gueule. Ouais, mais c'est ça. Il y a un moment en fait où t'es là, puis tu te dis, mais ok, suivre les règles, c'est cool, mais il y a un moment où. Mais ça, je pense que sérieux, plus quoi. qu'une règle, c'est un problème de MJ. En fait. Oui. Oui, ça c'est en fait c'est la vision du jeu de rôle. Ce débat est sans fin, Ah oui, oui. parce que Ça peut-être qui est que beau. les gens qui Ça aiment qui est bien beau. les règles vont nous opposer des arguments que nous on voit pas, Oui. tu vois, qui vont aimer un peu l'imprévu du truc, que ça va rajouter Tu as tout à fait raison. quelque chose et que Ils vont démarrer un très très long débat dans les commentaires. C'est ça. Et puis mettre beaucoup de commentaires là-dessus. exactement. C'est pour ça que nous laisserons la question ouverte. Le Par exemple, ce que narratif, Franck c'est le disait sur mieux. la diplomatie, c'est vrai, Vive le mais PBTA. voilà, moi j'ai eu beaucoup d'expériences de jeux de rôle aussi avec des MJ qui avaient l'attitude différente. C'est-à-dire eux, ils faisaient par exemple, tu jettes le jet de dés d'abord et tu dois roleplayer la réussite ou l'échec selon le jet de dés. Ouais, ça c'est intéressant. Mais après, c'est surtout. Tu vois, mais Ouais, ça peut être c'est- dans plein de directions. Il y a plein de, c'est ce qui est vraiment très moi, important, c'est ce que tu as dit avant, c'est que faut sentir la table, à mon avis, quand tu es Ouais, MJ. c'est ça. Ouais. Et si tu es avec des joueurs qui aiment bien un peu, on va dire, la masturbation intellectuelle sur optimiser leurs bonus avec leur machin, j'ai 2% de plus, ben faut aller avec. Ouais. Parce que c'est leur manière de s'amuser et tu dois pas leur dénier ça en leur disant oh, tu t'amuses faux. J'aime bien le principe de tu t'amuses. Je peux le ressortir à mes joueurs quand ils me. Ouais, mais, tu vois, mais quelque part, C'est c'est voilà, tellement bien, tant tu que les t'amuses gens faux. s'amusent, moi je m'en fous un peu hein, finalement, comment ils s'amusent. C'est hyper orgueilleux de dire que ma manière de s'amuser est meilleure que la tienne, ou j'en sais rien, elle est sans doute différente, ça c'est sûr. Non, mais, Mais le plus bon, important, c'est qu'on passe un c'est bon ça, moment c'est à la partager, table, en fait. et puis il faut adapter le feeling de ta Ah oui. masterisation, ou même en tant que joueur aussi, en fonction de ce que tu as autour de toi, c'est tout. Effectivement. Après, ouais, moi, c'est surtout c'est ce côté échec critique, surtout quand t'as des gens en fait, genre, qui expliquent relativement bien. Puis moi, j'ai eu le cas, mais en tant que joueur, où si tu me fais jeter le dé et que je fais un échec critique, ok, mais corrige ce que j'ai raconté. Tu reprends, mais tu corriges. Tu me laisses pas juste échec critique, ça marche pas ce que t'as fait. Ouais, t'as un petit rewind Tu vois, genre, rapide là. du coup, ça, là, c'est au MJ de dire, en fait, genre, du coup, en fait, là, tu t'es encoublé dans tes baskets et puis tu t'es planté l'épée dans la cuisse. Alors moi, C'est j'aime pas non, tu rates quoi. moi, Ouais, j'aime voilà. j'aime bien faire l'inverse, c'est-à-dire que mon joueur me dit ok, je fais ça, ok, lance tes dés, tu fais un échec critique, ok, tu te plantes, comment tu te plantes? Ok. Ça peut être cool aussi. Ouais. Et du coup, Ah ouais, ça, c'est chouette. bah, le joueur garde la narration, c'est lui qui va expliquer comment il se plante. Ouais. Et puis du coup, bah, ça évite déjà qu'il ait l'impression que moi je donne une réponse qui finalement serait arbitraire. Et puis ça permet aussi de l'impliquer plus dans la narration. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs- ça, c'est chouette. J'ai des joueurs qui adorent faire des échecs critiques pour pouvoir raconter comment leur personnage se plante. De là à dire que c'est du sadisme. Bref. Après, c'est un peu l'objectif, en fait. C'est ça qui est cool, tu vois. Genre, c'est de pouvoir quand même partager et puis de pouvoir partager avec n'importe qui. Tu vois, genre, si t'as des personnes qui sont plus règles et tout ça, C'est ça. voilà, faut accepter aussi, hein. C'est. Je vais encore vous poser deux ou trois questions. Mais vas-y, J'y vais. on est là pour ça. Vous ne pouvez donner que deux réponses à ma question. Je vais vous lire une liste et à vous de me répondre surcoté ou sous-coté. Et on en parlera après. Ok?
Ça pue, ça. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, Donjons et Dragons. Sous-côté. Surcoté, pardon. Surcoté. Surcoté. Officiellement surcoté. Ok. T'as dit que je pouvais dire 2 mots. Les actual play. Je connais pas. C'est les gens qui jouent sur Internet, qui filment leurs parties et puis qui font des parties en ligne. En fait. Sous-coté. Sous-côté, ouais. Surcoté. Ok. Ah, on va avoir du fight. Ah non. Les... Je comprends le surcoté. J'ai hésité aussi. Les FX d'ambiance. Surcoté. Ouais, surcoté aussi. Sous-coté, j'aime bien. L'univers Lovecraftien. Mec. Tu parles de quoi, Alien? Sous-coté. Enfin, sous-connu. Ok. Surcoté. Ok. Surcoté aussi. Et enfin, les aides de jeu Là, il physiques va y ou avoir les de la props. J'ai pas entendu, excuse. Les aides de jeu en physique ou les props. Le fait de mettre un faux flingue pour l'ambiance ou de faire des aides de jeu papier. Sous-côté. Ouais, sous-coté. Sous-coté, si c'est bien fait. Ok. Bon, est-ce qu'il y, il y a des points qui vous ont titillé la prostate? Il y avait quoi comme désaccord? Parce qu'il y a eu plusieurs où on était tous d'accord, je crois. Alors, il y a eu, Il y en a eu un ou deux où on était tous d'accord. Il y a eu un surcoté pour les univers Lovecraftiens. Ouais, et puis il y a eu... ouais, ok. Les actual play. Les actual play. Ouais. C'était les deux où tu t'es dit, ah là, il va y avoir un peu de débat, c'est trop bien, j'ai quand même des désaccords. Voilà. On commence par quoi pour que je t'éclate? Bah, pour qu'on reste potes le plus longtemps possible, commençons par les actual play. Commençons par les actual play alors. Pourquoi sous-côté? Surcoté, pardon. Pourquoi surcoté? Alors, toi surcoté, parce que moi, je fais du jeu de rôle pour vivre mon aventure, pas celle Ouais. des autres. Ouais. Voilà. J'ai pas d'autre argument que ça, c'est très émotionnel, je suis désolé. Ouais, Mais du coup, regarder quelqu'un d'autre qui vit son truc à fond. Mais moi, je vais toujours me poser Ouais. la question, ah, mais j'aurais fait différemment, ça marche pas pour moi. Et je pense que je suis assez d'accord avec. Je pense que c'est pour ça que j'ai hésité avec surcoté. Moi, de mon côté, je dirais. Enfin, j'ai crushé sur les actual play avec Critical Role. Je regarde des actual play beaucoup outre-Atlantique, plus que les francophones. Et j'ai déjà pu développer mon jeu et mon mastering grâce à ça, sans dire que je tends vers ça, à regarder d'autres gens le faire sans devoir être concentré sur ton jeu en tant que joueur. Ben, en fait, tu vois des ambiances de table qui sont pas les tiennes et tu apprends certains trucs, en fait, par mimétisme, tout simplement. Hein, pas par... Je prenais pas de notes, quoi. Et donc ça, déjà, ça m'a pas mal aidé. Et puis, surtout, en fait, moi, j'ai de la chance. J'ai été membre d'association de jeux de rôle Grandeur Nature. J'ai un groupe de rôlistes où on est trop. C'est-à-dire qu'on a trop de monde, en fait. Et du coup, il y a des gens qui sont là... Ah, mais il n'y a pas une place à la table. Bah non, désolé, j'ai déjà 9 personnes, ça fait un peu beaucoup pour une partie de Donjons et Dragons. C'est pas possible, quoi. Je me suis retrouvé avec Comment des tu tables fais de 13 à Donjons et Dragons. Oh là là, le mec. Donc, c'était pas souvent, mais voilà, du coup, C'est je dois plus une faire table, 2 c'est un groupes. banquet. J'ai eu des semaines où je jouais 6 fois par semaine à Donjons et Dragons et à Cthulhu. Donc, du coup, j'ai cette chance-là. Par contre, il y a beaucoup de monde, en France particulièrement, en Suisse. Je fais une demi-heure, je suis au fin fond du Valais, je fais une autre demi-heure, je suis à Genève. En France, il y a des gens qui vivent dans un gouffre de jeux de rôle, en fait. Et qui ont rien d'autre que Roll20. Et puis qui, en fait, nous, on voit avec la chaîne des gens qui sont là, c'est trop cool parce que je vais jouer cette campagne. Et puis ça me donne des clés pour jouer cette campagne d'Alien, par exemple. Je savais pas trop comment masteriser pour mes joueurs. Maintenant, j'ai des idées. Et puis... j'ai un groupe de joueurs, mais bon, on habite à 400 km les uns des autres, et puis on se voit une fois tous les 6 mois, donc c'est cool de pouvoir on peut vous rejoindre à la table, dans un sens, parce que on vous voit vous amuser, on anticipe. Et puis le dernier truc, je dirais que, pour reprendre des mots de Mercer, c'est un nouveau médium de storytelling. Donc je pense qu'on est à cheval entre le jeu de rôle et le divertissement. Et ce qui intéresse les gens là-dedans, en tout cas aux États-Unis, c'est
le côté où tu débarques dans une histoire où la fin n'est pas écrite. Et c'est la même chose qu'on a en tant que joueur, c'est-à-dire que nous, on peut interagir sur cette fin, alors que le spectateur, lui, il arrive dans un endroit, il voit quelque chose qui est en train de se créer devant lui, plutôt qu'un film où il sait que dans 2h20, la fin, elle est là, et puis elle est déjà écrite, et puis je pense qu'à partir d'1h15, je me doute assez de ce que c'est que la fin. Alors que dans un jeu de rôle, la fin, tout d'un coup, le grand méchant de l'histoire, ça devient le meilleur pote du groupe, et ils dominent le monde ensemble, quoi. Ouais. Moi, j'ai à part ça, pour rebondir là-dessus aussi, c'est justement, tu parlais de... Attends. Tu parlais de... Critical Role. Non, justement, mais de pardon. médias. Moi, j'aime bien si c'est bien fait. Ouais, exactement. Ouais. Tu vois, Oui, mais bah faut oui. que ce soit bien fait. Parce que Clairement. si t'as pas la qualité derrière, bah du coup, je vois pas d'intérêt et puis je passe. Ça, C'est un truc. sûr. Puis après, bah voilà, moi j'aime bien. Bon, après moi je suis très friand en général de découvrir des nouveaux trucs et puis ça m'a fait découvrir aussi plein de systèmes de jeu que je connaissais pas du tout. Donc. Ouais. Non mais alors, je pense que tu as dit un truc très intéressant aussi. Hein. C'est vrai que moi, je l'ai toujours considéré à travers le prisme du joueur. Et Ouais. du coup, ça me crée une certaine frustration et ça m'apportait pas l'émotion que j'ai d'habitude dans une partie de jeu de rôle. Mais ce que tu dis, de le regarder en tant que MJ pour une prépa de campagne ou pour Par exemple, découvrir d'autres styles de masterisation, d'autres styles de joueurs, ça c'est vrai que j'y avais pas pensé, Ouais. soyons honnêtes. Et peut-être qu'effectivement, de ce côté-là, en le voyant comme ça pourrait m'apporter quelque chose que j'avais pas appréhendé. Le contrependant, pour aller dans ton sens aussi, l'autre facette de la pièce, c'est que ça crée aussi des attentes du côté des joueurs. Ça crée des attentes démesurées, Matthew un peu, Mercer, c'est devenu la façon de jouer. Et puis parce qu'il a fait le buzz et puis que ça marche très bien et que c'est un excellent MJ. C'est bien sûr. un excellent MJ, mais c'est pas la façon de jouer. Et puis il y a eu un peu ce problème-là, enfin je trouve l'espèce de pendant où les gens ils ont regardé des parties d'actual play, puis maintenant du Donjons et Dragons c'est comme ça que ça doit être quoi. Et puis il faut qu'il y ait des maquettes où en gros il y a une battle map, Oui, ça il y a formate $800 sur la Ouais. table. Il y a une machine à fumer intégrée, il y a un jeu de lumière avec un plateau de malade, il y a de la musique, il y a... Ouais, c'est le côté buzz en fait. Mais autant Et tu puis- dis c'est du storytelling pour de masse, tu veux, c'est de l'entertainment, mais Ouais. du coup, il faut pas que ça formate le Exact. hobby non plus. Hein. Il faut que ça formate au niveau de la narration, je pense, enfin que ça formate, que ça aide et que ça donne des pointers comme quand tu lis un très bon livre ou que tu regardes un très bon film. Mais par contre, que ça crée pas une nécessité de la part du MJ de se dire genre il faut que j'ai tous les bells and whistles, tu sais, les accessoires, les machins, et puis que j'arrive à me taper toutes les voix possibles. Parce que Mercer, c'est un voice actor qui a Oui, plus de on- 240 voix à son actif. Et puis, je pourrais jamais faire la même chose. Mais que tu essayes de faire 3-4 voix de temps en temps parce que tu as vu Mercer en faire et que tu trouves ça cool, que tu fasses de l'interprétatif parce que tu l'as vu, bah, ça devient en fait, comme tu dis, de l'étude en fait. Un peu. Mais je trouve que aussi ça ouvre en fait ce genre de vidéo, ça ouvre au grand public, donc le jeu de Ouais. rôle qui est assez fermé. Ce qui est assez cool, le problème c'est qu'étant donné que, enfin moi en tant que joueur et MJ, j'ai pas trop de soucis à me représenter et à savoir pourquoi je vais écouter telle histoire, pourquoi des fois ça me saoule et je vais passer ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'une personne qui connaît pas, qui voit ça, elle va se dire que chaque partie va être comme ça, alors qu'en fait pas du tout. Pas C'est du ça. tout. Des fois, t'as genre un bloc-notes et puis un dé, et puis tu arrives à faire une partie de jeu de rôle. Des fois, tu même pas de dé, en fait. Tu peux vraiment faire des trucs magnifiques sans ça. Après, justement, c'est un peu. Alors, je vais me permettre, hein, normalement, je suis pas censé trop. T'es chez toi. T'es chez toi. Un petit peu. Non, je suis chez lui, mais il me prête à part. Ah bon, ça va. Non, en fait, moi, si vous voulez, je suis un peu partagé parce qu'effectivement, l'actual play est un formidable outil pour faire parler de ce loisir qui est magnifique, qui va permettre à des gens, justement, à la fois de découvrir des jeux, des techniques, des univers, ce genre de choses. Mais j'ai peur, des fois, de l'effet Baldur's Gate 3. C'est-à-dire que j'ai peur qu'en voyant les critical La role, barbarisation. surtout qu'ils se disent ah bah ok, donc si un mec me dit ah bah on joue à Donjons et Dragons, je vais arriver, il y aura des décors, des figurines, des machins, des trucs, Ouais. voilà, et c'est en fait, moi je vous dis, pour moi c'est ni sous-côté ni sur-côté les actual play, c'est juste que c'est un média et que comme tous les médias il a des bons côtés, des mauvais côtés. Je pense que c'est assez juste. Et puis ensuite, il y a les chaînes, il y a les gens, il y a les... Mais en fait, c'est comme dans le jeu de rôle. Quand on disait découvrir des univers, etc.,
moi, en fait, j'aime découvrir des MJ. Parce que je sais qu'en MJ, quel que soit l'univers, je vais avoir une bonne partie. Si c'est un bon MJ, si c'est un gars ou une miss qui claque, qui aime ce qu'il fait, tu vois, et puis qui me laisse faire ce que je veux, bah, C'est pas Maud qui vous fait jouer à Alien? c'est Maud qui fait Oh, la vous spécialiste éclatez. d'Alien chez nous, c'est Maud, ouais. Salutations, Maud. Bah voilà, bah typique, tu vois, Pardon. Maud. À partir du moment où je sais que Maud, si je lui donne n'importe quoi comme jeu, puis que je lui dis vas-y, potasse-moi ça pendant 3 jours, et on fait une partie, a priori, je vais pas m'emmerder. Et c'est pour ça que les conventions, c'est méga bien pour découvrir des systèmes, mais c'est aussi méga bien pour pas découvrir les MJ que tu as envie de découvrir. Alors, ça, on est d'accord, mais ça, c'est un autre et sujet. te pourrir des systèmes. Mais oui. Et je trouve que le MJ fait beaucoup, et puis dans l'actual play, je pense que c'est pareil. Le MJ à la table, enfin, le MJ et les joueurs. Les joueurs, ils sont. Enfin, en tout cas, moi, dans ma vision du jeu, le joueur a presque autant d'importance que le MJ parce que. D'autant plus dans un actual play, parce que dans une Moi, je partie, prépare rien. chaque joueur peut, s'il veut, être en retrait, machin et tout. Mais dans un actual play, bah, si tu as un joueur qui est en retrait, ça va se ressentir sur toute la Ouais, table. c'est ça. Donc, c'est. C'est plus compliqué. Mais on va pas éviter le deuxième sujet. Hein. Sous-côté l'univers Lovecraftien. Oh non. Oh, que si. Alors, quand je parle d'univers Lovecraftien, attention, hein, je parle Voilà, de tout, des profondes, je parle pas des dérivés de Lovecraft. Ah, on parle pas de Stephen King, de Non, non. Ridley Scott, Ah non, on parle pas. Ok, je parle ouais, d'accord. vraiment de Ah d'univers ouais, Lovecraftien de ok, base. d'accord, ouais. Bon, ok. Si on parle de Bah, sinon, on parle d'horreur cosmique. de la noisette au milieu de l'univers, oui. Non, je suis pas d'accord, parce que, je veux dire, dans le mythe Lovecraftien, il y a les écrits Lovecraft, de Derleth, mais je veux dire, ça reste le mythe Donc on Lovecraftien. parle vraiment de l'œuvre Lovecraftienne. Voilà, On parle de ce qui a été écrit par le maître. par le maître et Ouais. ses proches disciples, on va dire. Ouais, ok. Voilà. Ah, mais du coup, uniquement par Lovecraft. Et ses proches disciples. Donc pas dans le jeu de rôle. Alors, je Donc dois on changer- parle pas de alors, je dois Stephen changer mon King, vote. on parle pas de tout ce que ça a influencé en fait. Non, Stephen non. King qui a Alors, je vais repris changer mon l'horreur vote, cosmique, qui a repris... Ok. Non, parce que sinon là, je parlerais d'horreur cosmique, justement. Je Ouais, on parlerais parlerait pas de l'horreur contemporaine. Quoi. Voilà. Ouais. Alors que là, moi, je parle vraiment de l'œuvre Lovecraftienne, donc c'est-à-dire Cthulhu qui fait glouglou. Ouais, ok, Nyarlathotep d'accord. qui fait, Ouais. Alors, je pense que... Alors, du coup, ouais, si on s'intéresse qu'à ces titres-là, peut-être surcoté parce que le style n'est pas incroyable. Ouais. Ah bah, c'est exactement ce que j'allais dire et pourquoi j'ai voté sur côté. Ouais, ok, Moi, j'ai voilà, beaucoup ouais. de mal avec le style littéraire de Lovecraft. Si on est avec que Lovecraft, ouais, surcoté. Et après, enfin, il y a aussi d'autres problèmes, on va dire, de sensibilité personnelle. Oui, alors ensuite, typiquement sur le racisme. des ensuite, choses au comme niveau ça. de l'époque, clairement. Enfin, de Voilà, l'époque et de mais- l'homme, hein. De le combiner des deux. Voilà. Après- Mais donc, moi, je parlais. Pour moi, la Ouais. question, tu parlais des livres. Hein. Voilà. Et donc, moi, l'univers j'ai. Lovecraftien. Voilà. Parce qu'en fait, si vous J'ai voulez, un peu, j'ai un peu posé du la mal question- avec son style narratif et il y a J'ai- le personnage et tout ça. J'ai simplement posé la question parce que depuis que Lovecraft est tombé dans le domaine public, on en bouffe, mais à toutes les sauces. Ah, mais bien sûr. Oh, ça va ouais. encore. Le seul truc que j'ai pas On vu... pourra en c'est- bouffer plus. Oh non. Après, mais Moi, je pourrais. moi, techniquement, il m'a fait vivre quand même. Il a 2-3 nouvelles qui sont hyper intéressantes. Genre Les Montagnes Hallucinées, par exemple. Ouais, voilà, ouais, clairement. Où tu vis quelque chose et il y en a d'autres où c'était acheté à la poubelle. Ah mais on est d'accord. Mais après, ça, voilà. c'est les écrits de Lovecraft. C'est, Mais c'est- son univers qu'on nous fourgue sous forme de cartes à jouer, de PQ, Ouais, mais après ça, de tu lampe de peux. poche. Mais ça, tu peux. En fait, dans ce sens. ça, tu Ah, peux bah, lancer énormément de trucs. Et en fait, autant qu'il y a de l'imagination. Donc Ouais. après, tu vas en bouffer encore et puis encore. Hein. Mais justement, c'est pour ça que je trouve que... Alors, moi, c'est mon avis perso. Maintenant, à l'heure actuelle, je trouve que l'univers Lovecraftien est surcoté parce qu'on en bouffe partout et que, je suis désolé, le 80% des produits ne vaut pas... Donc tu parles pas de ses proches disciples, parce que là, Ouais. Horreur à Arkham, c'est pas ses proches disciples. Mais si, c'est tiré de ses écrits et de ses proches disciples. C'est pas un auteur qui s'est inspiré de lui. C'est dans Ok, l'univers qu'il ouais, a ok, créé, tu d'accord. vois. Ah, Et Horror Arkham, je le considère pas encore comme dans les surcotés parce que il existait d'avant, ils ont payé la licence et ils ont fait un bon boulot avec. Mais je veux dire, un qui me saute à la tête, qui est sorti au début, enfin vraiment, quand les premiers écrits sont tombés dans le domaine public, Miskatonic, lycée de jeune fille, ça te parle? Quoi? Miskatonic, lycée de jeune fille. Ah là. C'est un manga, ça, non? Non, j'aurais préféré.
Désolé pour tous les amateurs de manga. Ça sonne manga. Ils ont fait la Bible en manga. Voilà, donc, Greg va prendre le micro. C'est un jeu de société qui a été édité chez Edge, qui est une catastrophe. Bonjour Une Edge. catastrophe. Une purge galactique. Bonjour Edge. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que Chef Nigourat s'en sert comme smecta. Voilà. Quand il a mal au bide. Ok. Voilà, oui, alors ça, bon, bah. Oh là là. Ça, bon, bah, voilà. Mais voilà. Moi, c'était Il y a plutôt... du Cthulhu no Kami qui sort, qui est assez sympa. Qui est une revue. Il revisite le mythe à travers la culture traditionnelle japonaise, donc Pourquoi pas où les kami, etc., sont encore plus présents. Donc, Ah, mais ça fait partie des 20%. Hein. voilà, ça fait partie des jolis trucs. Mais oui, alors si tu prends tous les produits dérivés de l'univers Lovecraftien, à ce compte-là, les Pokémon, c'est surcoté aussi. Les Enfin, Pokémon. c'est carrément. juste que tant qu'il y a à se faire du pognon, il faut qu'ils s'en fassent, les mecs. Ouais, mais bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils vont creuser, en fait, genre jusqu'à que tout le monde soit saoulé, en fait. C'est ça. Moi, je sais pas, les Pokémon, tu viens sur les Pokémon, mais c'est pareil, moi, je suis saoulé, Merde. en fait, avec ça. Mais- Tu t'en vois trop, en Les fait, et zombies, du coup, cette année, les zombies, ouais. Cette année, il y a 2 jeux de rôle de zombies qui sortent quasiment en même temps. Zombicide, oui, ils ont fait le jeu de rôle basé sur le jeu de plateau Zombicide. Ah oui, Et ils ont déjà fait 5 euh, jeux qui étaient les mêmes, ils ont juste changé les figurines. Et ils ont fait. Je les adore, les Comment 5. ça s'appelle cette série là où ils disent jamais zombie Walking Dead. Walking Dead. Dead. Voilà. Et je veux dire, les 2 jeux. Mais des zombies, les gars, ça fait 20 ans qu'on en bouffe du zombie. Il y en a marre. Faites autre chose. Je sais pas. Oui, Mais bah, bon, c'est la ça, vibe c'est des un- zombies. Et puis Walking Dead, c'est une franchise. On peut discuter. Alors, si tu veux, alors, on met ça sur la table. Avatar. Avatar. Le livre de jeu de rôle Avatar. Ouais, le dernier maître de Un l'air. des plus gros financements ou j'allais dire une connerie, Arcane Asylum, Ouais. qui est une maison qui a des franchises incroyables. Ouais, ça on est d'accord. Arcane Asylum, Saintou, le directeur, il choisit ses franchises. Genre, il a un gant blanc et c'est un conservateur. Et c'est un type qui sait choisir des franchises qui vont marcher. Ouais, Avatar. sauf Star Trek. Avatar. Ouais. Combien le financement participatif? Je sais plus, 400 000 euros, un truc, je sais plus. Genre, incroyable. Combien de ces livres sont là pour être joués? Alors, Désolé, moi, hein. je connais que 3 personnes qui l'ont pledge et ces 3 personnes le jouent. Donc je serais bien normal. Moi, je pense que sur les 400 000 euros récoltés, il y en a beaucoup qui sont à côté de l'univers d'Avatar, la statuette de Han, la statuette de machin, et puis j'ai ma collection Avatar. Alors- Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là maintenant au jeu de rôle qu'il n'y avait pas avant, qui est que tu sors une franchise, les gens, Alien, ça fonctionne. Tu détournes le problème parce que Avatar, on a eu quoi? On a eu la série, les BD, le jeu de rôle, le jeu de plateau. Mais ça s'arrête là. Je veux dire, on n'est pas dans le surbooking de matos Avatar. Alors que moi, ce qui me pose problème avec Lovecraft. Avec Ah oui, c'est Cthulhu, pas dans ce sens-là que je disais ça. Ouais, ouais. Mais oui, je vois ce que Voilà. tu veux dire. Ouais. C'est ça. Ouais, Maintenant, je peux comprendre, oui, effectivement. Mais combien de 7e édition collector de l'Appel de Cthulhu ont été achetés pour être mis sur l'armoire parce que c'est joli, puis je rachèterai le bouquin de base à côté pour pas utiliser la collector. Ça, c'est un peu l'attitude des geeks, ça c'est Oui, ça, c'est c'est- inévitable. Oui. Mais là où peut-être. Mais combien de V7 de Cthulhu ont été achetés par quelqu'un qui a jamais fait, qui ne fera jamais de jeu de rôle? C'est ça ma question. Elle est là ma question. C'est à quel moment c'est un produit dérivé ou c'est un livre de jeu de rôle? Parce que le moment où tu achètes le livre parce que c'est Avatar et que tu t'en fous de ce qu'il y a dedans, moi j'ai acheté les albums d'Iron Maiden comme ça, que j'ai jamais écouté parce qu'il y avait le livret avec, je l'avais déjà 16 fois l'album, mais j'ai acheté ça, c'est un produit dérivé, tu vois. C'est genre, Ils sont encore sous blister. Exactement, c'est un produit dérivé. Et à quel moment est-ce qu'un livre qui est vendu à des gens qui ne font non... Je dis pas qu'Avatar à 100% c'est ça, mais je pense que ça fait partie de ces franchises, tout comme Alien, qu'un grand fan du cinéma d'Alien, du cinéma... Enfin, je pense qu'il s'achète le livre de jeu, puis s'il y joue jamais, ça le dérangera pas, s'il a jamais fait de jeu de rôle en fait. Mais je trouve ça moins problématique que de poncer une licence
et de la mettre à tous les... Ouais. tous les- Mais là, on touche Ça, je presque au pense, débat de c'est un défaut société à part d'époque. ça. Oui, hein. oui, c'est Parce que mais c'est pas que dans le jeu de rôle, hein, c'est dans le cinéma. Ouais, bah oui. Combien Marvel, de nouvelles franchises cinématographiques sont apparues dans les 5 dernières années qui sont pas un rehash de James Bond, de Alien vs Predator, un de- reboot de un je sais pas reboot quoi. du préquel de je ne sais quoi. Bon, comme dit très bien une amie à moi, hein, Hollywood, c'est jamais surpris, jamais déçu. Les gars, ils produisent tout le temps la même chose, et puis... Bah, il y a des trucs très bien, mais Scorsese dit très bien. Arrêtez d'essayer de faire de l'original, faites de l'authentique. Hein L'original, il y a tout qui a été fait depuis la mythologie grecque, donc c'est fini. Voilà. Mais je suis assez d'accord avec lui. Faites de l'authentique. Ok. Bon, et puis une dernière... Je crois que j'ai une dernière petite question. Ouais, une dernière petite question. Une dernière petite. Petite, hein. Allons-y. Citez-moi un jeu de rôle auquel vous avez joué, mais vous ne jouerez plus jamais. Fatal et hors-jeu. Auquel je jouerai plus jamais. Ouais, auquel vous jouerez jamais. Il faut que je réfléchisse. J'en ai plusieurs. Vraiment, le truc, vous dites non, là, je peux pas, c'est pas pour moi. Faut que je réfléchisse les maisons d'édition qu'il y a derrière pour pas me griller. Par nécessité ou par nécessité parce qu'il se trouve plus ou par choix personnel? Ah non, par goût. Par goût personnel. Poubelle. Oh putain. Ah ouais, elle est dure, celle-là. Moi, j'ai mais je sais plus le nom du jeu de rôle, mais c'est le truc avec les cowboys et les zombies, là. Ah, Deadlands. Deadlands. Ok. Ah ouais. Moi, j'ai joué une fois et la partie était horrible. Mais non, mais je me suis fait chier toute la soirée. À Deadlands. Ouais. Je pense que Merde. c'était peut-être le MJ en fait aussi. Ah ça. Alors, Sinon, ça. bah Vampire, Ok. Ouais. la mascarade. Ouais, il est dedans moi aussi. Ouais. En fait, c'est trop dense. T'as trop d'amplitude en fait sur les règles et du coup, tu vois, genre, c'est hyper compliqué. Il faut maîtriser le sujet. Ouais, j'avoue que ça, c'était hyper compliqué. On s'est mis à Vampire, on a fait 2 parties, puis j'étais là, mais mec, on s'est fait buter en fait là. Ok. Puis en 2 parties, t'es là, bon bah ça, je veux plus. Hein. Ça suffit. Non. Nous, on veut s'amuser quoi. Dans Mais la tu me- vois, Cthulhu, moi je rigole en fait parce que tu sais que tu vas claquer ou alors que tu deviens Ou pas. fou ou n'importe quoi. Tu sais, genre t'as plein de trucs, mais en fait, genre c'est la finalité donc tu le sais. Là, on était parti pour une campagne assez longue, bah 2e jour, mort. T'es là, ok. Ok. Moi, je vais dire Rollmaster. Parce que. Attends, je vais traverser la route. Ah, fais un jet sur la table aléatoire des traversements de route, s'il te plaît. Attends, d'abord, je détermine si on roule à gauche. Ah, c'est une autre annexe. Ah, attention, je fais un jet. Il y a une poule qui arrive. Attends, je fais un jet pour savoir si la poule est enragée et va t'attaquer. Non, enfin, Je voilà. pense que tu vas kiffer mon choix. C'est pas Rollmaster où, à ta création de perso, tu fais un jet sur des tables aléatoires et un des résultats, c'est vous êtes mort, refaites un perso. C'est ça. Ouais. Genre. What? Tu joues au loto, hein, c'est la même chose. finalement. Alors, je vais rentrer dans le même truc, parce que je pense que c'est aussi pour ce genre de jeu. Black Flag. Jamais... Vous avez jamais joué à Black Flag? Non. Ah bah, essayez une fois. Pavillon mais avec noir. le système complet. Oui, pavillon noir. Ah ouais, pavillon. Ah, voilà, avec le système complet. Parce qu'attention, un monsieur joue en anglais, alors... Oui, bah oui, pardon. je Oui, parce que j'ai joué avec l'auteur. Donc c'était encore plus horrible. Moi, j'ai joué avec l'auteur de Tigre Volant, et puis j'ai joué... Oui, ah oui, bah oui. Ouais. Facile. Non, mais là, c'était du bol, c'était complètement insensé. Et puis je me suis retrouvé à cette table, j'étais ah bah cool, fais péter. Et puis, et en fait, j'avais passé une très bonne soirée avec lui, jusqu'à ce qu'on commence à jouer. Et quand on a commencé à jouer, bah en fait, tu veux faire tourner ton bateau. Hein, donc t'es dans un truc où tu joues un pirate. Ok, tu joues un pirate, t'es le roi des océans, la liberté, l'horizon devant toi, et tout d'un coup, tu dois faire une manœuvre. Pour faire une manœuvre, tu es le capitaine du bateau, tu dois d'abord donner un ordre. Tu donnes l'ordre, tu jettes un dé. Est-ce que l'ordre est compris? Ensuite, tu as le quartier-maître. Qui doit voir déjà s'il a compris l'ordre. S'il ne l'a pas compris, il a un malus. Il doit retransmettre l'ordre à tous les marins. L'ordre est composé de la façon qui suit. Non, t'oublies. C'est incroyable. Il y a 18 jets de dés pour faire tourner ton navire de 5 degrés. Ah, purée. Et dedans, il y a le sens du vent en jet de dés.
Donc Ouais, non, non. Black La Flag, plus pure. jamais. Plus Mais jamais. c'est marrant parce que vous parlez d'expérience de jeu que vous jouerez plus jamais, mais c'est que des questions de règles. Hein? C'est que des questions de règles. Oui. Toi, c'est une règle, toi, c'est une règle, toi, c'est Ouais. une règle. Alors que moi, si je vous parle du jeu auquel je ne jouerai plus jamais, je vous l'ai déjà cité d'ailleurs, c'est Warhammer C'est un 40 000. univers. C'est une question d'univers. Ah ouais. Mais, non, mais alors je vous pose. Chacun, c'est. Ouais, bah ouais. C'est juste que, voilà, moi, c'est Warhammer 40 000 parce que je me suis retrouvé là-dedans. Alors, je pense que c'est aussi une question de MJ. Hein, mais- quoi. Vas-y, parce qu'il y a Warhammer 40 000. Si je dois être complètement honnête, moi j'ai hésité avec Toulouse. Hein. À part ça, Parce que moi je fais pas du jeu de rôle pour être un pécor qui va crever au bout de 2 scénars, quoi qu'il arrive, ça me fait un peu chier. Alors, Moi, je suis pas comme ça, non. Alors, Je tue pas mes joueurs. moi. je vais faire une dédicace encore à un ami, parce que décidément, je crois que tu le connais aussi, Tariq. Tariq Bouchine. Bousseki. Ouais. Tariq, hein, mon pote, m'en veut pas, mais à l'époque, il avait sorti il était en train de bosser sur son jeu Biohazard, donc Resident Evil. Je vous jure, les quelques parties que j'ai fait avec lui, c'était victime RPG, quoi. Ah bah lui, c'est un sadique. Ouais, C'est mais, un sadique. Mais enfin voilà. Tu es un sadique, Tariq. Mais on t'adore. Enfin, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, je l'ai invité, mais malheureusement, il n'a pas pu venir. Donc, Ouais, il est trop pris. voilà. Mais pour vous dire, bah, moi, Warhammer 40 000, c'est simplement qu'on m'a dit, voilà, je sais plus ce que je jouais, mais voilà, ça, c'est l'Inquisiteur, c'est ton boss. Ok, ouais, il y a ça comme problème. Ok, je vais faire ça. Ah non. Bah pourquoi? Bah parce que l'Inquisiteur, il veut pas. Ok, bah alors je vais faire ça. Ah non. D'accord. Bah alors je fais quoi? Bah t'attends les ordres de l'Inquisiteur. Puis là, j'ai regardé le MJ, puis j'ai fait, mais attends, c'est Armée Suisse RPG ton jeu, quoi. Faire Rock Trader. Tu es loin de l'Imperium, perdu dans la galaxie, et puis c'est bon, tranquille. Ouais, non, moi je fais d'autres jeux de rôle qui sont très bien aussi. Non, moi, ce qui m'a gonflé dans Warhammer 40 000, c'est que tu as des vaisseaux qui traversent l'univers dans le warp, comme ça, et qu'au moment où ils rencontrent un autre vaisseau, les munitions des putains de canons se chargent à la main. T'as un vaisseau qui traverse Mais tu l'univers. comprends pas. Mais évidemment qu'elles sont Les chargées à la mecs main. qui chargent les Puisqu'elles doivent cartouches être à la main. individuellement bénies par un mec de l'Ordo Non, ça Mechanicum m'énerve. Ça, et c'est par un inquisiteur. J'ai adoré l'entièreté de Rogue Trader, mais moi et mon personnage étions outrés par le fait qu'on doive charger mes canons Mars à la main et que ça prenne une demi-heure, quoi. Non. T'as un vaisseau interstellaire, tu tires avec des vaisseaux laser à la vitesse de Cobra, quoi. Bam! Au Cobra. T'étais obligé de la faire, celle-là. Mes artères se bougent. Mais d'où vient Les la rhumatismes puissance de travaillent. Cobra? Nul ne le Bref. sait. Enfin. Bon. Bah, on sait à quoi vous ne jouerez plus, on sait à quoi vous jouez. Donc, on va gentiment arriver à la fin. Je vais vous demander déjà s'il y a des actus, des jeux que vous attendez, des événements rôlistes. Est-ce que vous allez aller dans des conventions? Est-ce qu'on va pouvoir vous voir avec des stands? C'est quoi vos actus que vous attendez ou vos actus à vous? Ils veulent savoir. Bon, Franck, elle est pour toi, celle-là. Vas-y. Ouais, celle-là, elle est Balance de l'actu. Vas-y, Francky, c'est bon. Ça fait une année que je travaille pour la Pathfinder Society et j'organise à peu près 107 tables par année. Je suis pas seul MJ en fait. Mais à peu Donc, près, parce que le mec il a compté avant, tu vois. Dans Ça le train, fait une à table peu tous les près 3 jours, 107. les gens. ouais, arrondi au en fait, supérieur. c'est que non, arrondi inférieur parce que on a 2 conventions actuellement qui sont officielles. Donc il y a une convention d'été qui s'appelle la GardenCon, qui est à Genève dans un jardin, et une convention en hiver qui est dans un local de jeux de plateau et Warhammer 40 000 où c'est en hiver en fait. Ok. J'ai à peu près, en gros, 4 événements par mois dans 4 lieux différents. Et du coup, je donnerai mon mail pour la description si jamais les personnes sont intéressées, histoire qu'elles puissent me contacter et puis qu'on puisse regarder comment on peut faire. On a ouvert une nouvelle loge à Fribourg il y a peu de temps. Là, actuellement, ils sont à peu près à 20 parties par année. Donc oui, parce que c'est des loges Pathfinder. C'est beau, ça. Des Mais du coup, loges. on a un gars sur Rejoins place la qui loge, s'occupe mon de ça. enfant. Là, ils sont en convention. C'est pas une convention, mais tous les week-ends, ils ont des parties le samedi, tout le mois de mai. Et ils cherchent des inscrits. Donc, du coup, il y a des places. Il y a encore beaucoup de places parce que les gens, entre les vacances, les congés et tout, c'est un peu compliqué pour eux. Ok. Du coup, si vous savez pas quoi faire, allez à Fribourg. C'est vraiment cool. Leur local, il est génial. C'est un truc de malade, leur truc. Et puis, les gens sont sympas.
Enfin, on est allé plusieurs fois sur place. Ils sont Alors vraiment qu'ailleurs, en Suisse romande, c'est tous des cons. Bon, écoute, là, on devait tester le Valais, on est plutôt content. Hein. Enfin, moi, je parle pour moi, en fait. Je suis plutôt content. Hein. Vous êtes... Non, en vrai, super bien accueillis. Puis voilà, mais ça commence à devenir gentiment épuisant. Mais ce qui est cool, c'est que ça commence à tourner. Et ça, c'est bien. chouette. Parce que ça a pris énormément de temps, en fait, à que ça tourne. Et là, on a eu un rendement. Et je suis content, on n'a jamais dû annuler un événement depuis que j'ai repris le truc. Cool. Ça, c'est cool. Donc à chaque fois, on avait au minimum une table. Ok. Avant, on n'annulait pas non plus, mais avant, on jouait un peu moins. Est-ce que tu as des actus à toi ou des jeux que tu as Non, moi je veux juste insister un peu sur la GardenCon. Hein. C'est une convention qu'on fait depuis 10 ans maintenant. Évidemment, les années Covid, c'est un peu décalé, donc c'est compliqué, mais c'est un truc incroyable. On s'est dit, on va être dur avec les geeks, on va les sortir de chez eux et on va les faire jouer dehors, sur des tables, dans un jardin où il y a une piscine. Et du coup, ils sont tout perdus. C'est Ils très bien. arrivent là, je fais quoi fallait que j'en prenne de la crème solaire, mon chapeau, mon machin, Anti-moustique. et de mon anti-moustique. Ils campent dans le jardin. Les gars, ils sont tout perdus, mais c'est incroyable. J'arrive à lire mes dés tout de suite, je peux pas Ouais, tricher c'est sur ça. mes résultats. Tu vois, on a un bar, on a de la La bonne bière, vision on est de la dehors communauté tous rouliste. ensemble. Et donc, voilà. Ça Donc y est, Franck, maintenant, est aussi impliqué là-dedans. Tu vois, Greg, 2 émissions, on est cramés. Mais donc, si vous voulez voir des magnifiques photos de la GardenCon, vous pouvez les voir sur nos sites internet, pathfindersociety.ch. Je sais pas si tu l'as dit avant, mais maintenant c'est Non, je ne l'ai pas dit avant. Non. En fait, moi, j'ai continué aussi parce qu'on a, on a eu le décès d'un des organisateurs, en fait, il y a 7 ans maintenant. Puis du coup, fallait qu'on continue. Quoi. Ok. C'est en août si jamais, donc il fait bien chaud. Ouais, Ouais. c'est top. Puis il y a la piscine. Il y a la piscine. Il y a de la bière, il y a la piscine, il y a du jeu de rôle. Ok. Je peux pas mieux Très que le bien, vendre, en je fait. vous prendrai les infos. Yes. Et donc, Studio 4D2. Studio 4D2, et que ça dépend. Quand est-ce qu'il va être diffusé le podcast, plus ou moins? Parce qu'on a une convention là, dans une semaine. Ah ouais, cool. Il reste à ce jour 5 ou 6 places pour les Hydriades. Petite convention gastroludique en Valais à Trien. Parce que sinon je vais me faire défoncer. Donc n'hésitez pas à venir, c'est le week-end de l'Ascension du 29 mai au 1er juin. Donc les places sont sur hydre.ch, vous allez voir les événements à venir, il reste Et quelques places. Hydre, pas Cidre. Hein. Hydre. C'est quoi, tu Hydre. me donneras les infos. Ouais, c'est testerai une un convention nouveau jeu. gastroludique, donc vous venez, vous jouez, il y a un petit bar, le petit-déj, il y a un buffet, le soir, il y a les plats qui sont servis aux tables de jeu. À midi, c'est des snacks. Et puis, entre deux, vous jouez, vous allez vous balader au glacier, j'en ai rien à foutre. Mais c'est un week-end entre rôlistes. Il y a pas mal de monde du monde de l'édition, en fait. Des auteurs et autres qui sont des copains. Et puis qui viennent là pour se relaxer. Donc, il n'y a pas de programme de partie. Mais venez jouer et puis partager un week-end avec des amateurs de jeux de rôle. Puis sinon, du côté du studio, dans les petites quenelles à venir, là, on sort un nouveau concept avec Didier Charlet, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un comédien suisse qui a joué avec 120 secondes et l'équipe des deux Vincent, qui sera une nominée Satanis à la Maison Blanche de nos jours. Il reste une Ça a l'air place. trop bien. Avec des faits d'actualité réels. Il reste une place à la table. En fait, ça va se jouer avec 2 personnes. Là, moi, on a fait le premier enregistrement où je suis avec Gaël. Ok. Donc, il y a Gaël et moi, Didier en maître du jeu. On fait la deuxième partie et puis il va essayer de créer différents binômes Ok. pour pouvoir faire tourner un petit peu. Mais en effet, ça va être de l'humour très, très, très cynique. Et on espère qu'on va pas se faire ban, mais voilà, on a décidé d'en rire plutôt que Tu d'en vas pleurer. recevoir un donc, message personnalisé sur Trousse. voilà, Il va INS te- à la Maison Blanche, si vous avez envie un peu de rire de la bêtise du monde avec nous sur des actualités horribles, venez quoi, venez. Impeccable. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous remercier de votre présence. Puis, je vais vous demander, alors, si vous avez des invités, si vous avez des personnes que vous voulez nous envoyer, n'hésitez pas. Si vous avez des connaissances qui sont dans le milieu du jeu de rôle, si vous êtes dans le milieu du jeu de rôle et que vous faites
je sais pas, de l'édition, de l'illustration, que vous organisez des conventions, peu importe, contactez-nous, on vous invitera avec plaisir. D'ici là, tout de bon, et puis bonne continuation sur les internets. Merci, Bye. ciao, Allez, ciao. À tout ciao. plus. Gros bec.